Les icebergs, c'est l'un des sujets les plus spectaculaires à photographier, mais également c'est un des sujets les plus traîtres. On a une source lumineuse qui est notre sujet qui est super clair, souvent dans un environnement qui est beaucoup plus sombre. Donc comment on arrive à prendre des belles photos des icebergs, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Présentement, je me trouve à Terre-Neuve et c'est mon endroit de prédilection pour les photographies. Tu dois d'abord te demander comment les trouver. La méthode la plus facile, c'est d'aller voir sur Internet les observations des autres. Tu peux trouver sur plusieurs groupes sur Facebook les observations des autres utilisateurs. Et tu as également l'application Iceberg Alley où tu peux voir les observations des autres utilisateurs sur cette plateforme spécifiquement. Mais sinon, c'est vraiment au gré de tes allées et venues que tu peux en trouver. Au détour d'une baie, sur une montagne, tu n'es jamais à l'abri de tomber sur un iceberg qui n'a pas été nécessairement identifié sur un autre site. Parce qu'un iceberg qui a été signalé ou même un iceberg que tu as trouvé, ça ne veut pas dire que le lendemain, il va être encore là. Parce que ces amas de glace bougent et fondent, et ça bien plus qu'on le pense. Ça m'est déjà arrivé au coucher de soleil de photographier un iceberg et le lendemain matin, pouf, plus aucune trace. La saison, c'est généralement de mai à juillet, mais le meilleur temps, habituellement, c'est la fin mai. Mais lors des grosses saisons, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des icebergs même à la fin juillet. La lumière, c'est tout en photographie et spécialement pour les icebergs. Par contre, avec une lumière douce, on peut arriver également à des bons résultats. Évidemment, mes moments favoris pour photographier les icebergs, c'est au lever et au coucher de soleil, lorsque la lumière est le plus rasante possible et où on a une température couleur de lumière qui est très chaude. La lumière de midi, c'est un peu à éviter, quoique des fois, ça fait bien sortir les têtes. Lorsqu'on photographie au drone, on peut utiliser la lumière de midi. Des fois, ça rend très bien toutes les portions du iceberg qui sont sous l'eau. Mais règle générale, j'essaie de m'en tenir au lever et au coucher de soleil. Le premier défi lorsqu'on photographie les icebergs, c'est la surexposition. C'est parfois difficile d'avoir une belle exposition sur l'ensemble de l'image. L'important, c'est de ne pas cramer les hautes lumières qui sont souvent sur l'iceberg. Et ensuite, on expose tout le reste de la scène en fonction de cette lumière-là. Ensuite, en post-traitement, on peut venir réajuster la luminosité des autres portions de l'image. On va utiliser une ouverture en f8 et f11, les plus bas ISO et la vitesse qui va aller en fonction des deux autres paramètres. Fais attention si tu as du vent ou si le iceberg se déplace rapidement, ça se peut que tu ailles à grimper tes ISO pour avoir une vitesse un peu plus rapide. Au niveau de la balance des blancs, fais surtout pas la balance des blancs sur le iceberg. Tu vas te ramasser avec une scène qui est beaucoup trop orangée. Ça prend une petite teinte un peu bleutée dans la glace pour bien ressentir le froid du bloc. J'utilise d'ailleurs habituellement un fil polarisant pour bien faire sortir les couleurs du iceberg ainsi que de l'eau dans laquelle il se situe. Un des points les plus difficiles également, c'est la composition. Comme dans toute photographie de paysage, on ne veut pas avoir notre sujet qui est seul, plein cadre dans notre image. Il faut le mettre en relation avec son environnement. Donc, mettez-le en valeur avec les montagnes qui sont autour, les nuages, la brume. Bref, il faut qu'il y ait du contexte autour du iceberg. Utilisez la règle des tiers ou encore les lignes directrices pour guider l'œil dans l'image. Je vous ai parlé brièvement des images aériennes. Le drone, c'est vraiment un allié précieux lors de la photographie des icebergs. D'abord, ça permet de se rapprocher pas mal plus qu'on peut le faire de la rive, parce que parfois, les icebergs ne sont pas toujours proches du bord de l'eau.
Et ensuite, en ayant un point de vue plus haut que le sujet, ça permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'eau et d'avoir une perspective qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut avoir au sol. C'est également possible de se placer avec le lever et le coucher de soleil au-dessus de l'eau, ce qu'on ne pourrait pas faire avec nos pieds. Les icebergs de Terre-Neuve, c'est un sujet qui ne me lassera jamais. C'est impressionnant, c'est majestueux. Quand on pense que ça a pris 2 ans à ces blocs de glace de dériver du Groenland jusqu'à ici, on peut juste être émerveillé. Si ça t'intéresse de photographier les icebergs à Terre-Neuve, je t'invite vivement à aller voir le détail de mon atelier que je guide ici l'année prochaine. On photographie une panoplie de sujets dont les icebergs, mais également les oiseaux marins, les renards et les paysages côtiers. C'est un voyage photo où on peut juste être émerveillé. J'espère que cette vidéo va t'aider à photographier peut-être un jour les icebergs. Si tu as aimé, je t'invite à cliquer j'aime, commenter et partager, c'est toujours grandement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon. Puis nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!